Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 5 juin, date de célébration de l'environnement. La restauration des écosystèmes est au cœur des actions menées cette année. Action portée par les hommes en uniforme au Bénin. William Choki nous en dit plus. La chirurgie cardiaque à cœur ouvert. L'opération s'est déroulée une deuxième fois avec succès au CNHU Hubert Koutoukou Maga, une initiative du gouvernement qui vise à limiter les évacuations sanitaires. On en parle. Examen du CEP 2021. Les écoliers malvoyants et non-voyants du Centre de promotion des aveugles de Sebaya font les derniers réglages. À quelques heures du démarrage du dit examen, notre équipe de reportage est allée jauger l'état d'esprit de ces apprenants spéciaux. À suivre le reportage dans une vingtaine de minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'ambassadeur de la Chine au Bénin était au cabinet du nouveau médiateur de la République. Il est allé exprimer la volonté de la Chine de renforcer sa collaboration avec le Bénin. Écoutons Ping Jintao à sa sortie d'audience. Il est au micro de Firmin Bassao. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et aussi pour renouveler toute ma félicitation à sa nomination à cette poste importante. On a aussi échangé nos points de vue sur la coopération. Chaque pays a sa particularité. Cette institution béninoise, de spécialité béninoise, a plus ou moins un fruit d'intelligence béninoise. Alors, cette façon de réaliser une harmonie, une coordination nationale, sociale, pour promouvoir le développement économique, donne beaucoup aussi de leçons à apprendre pour nous. Donc, c'est pourquoi, depuis longtemps, on a gardé notre ambassade avec le médiateur national. On a gardé de très bonnes relations. On va continuer cette coopération. Il a beaucoup apprécié les relations anciennes établies depuis longtemps entre les médiateurs et l'ambassade de Chine, entre le Bénin et la Chine en général. On va conjuguer nos efforts, surtout dans ce moment important de la réalisation d'un rêve béninois du Bénin révélé. Et on ouvre à présent le dossier de cette édition. Aujourd'hui, 5 juin, le monde entier restaure les écosystèmes, une nouvelle édition de la Journée mondiale de l'environnement. Cette restauration est portée par nos hommes en uniforme, la 9e édition de reboisement Interforce, l'action de pollution à Prix-Cartier à la plage de Semepoji. William Choki y était regardé. Une plage complètement dégarnie. Un écosystème fragile, sujet à une forte érosion maritime. Un phénomène naturel exacerbé par les actions anthropiques. Nous sommes sur le segment est de la côte béninoise, la plage de Semepoji. Le gouvernement du Bénin, depuis 2017, a entrepris des actions pour la restauration de nos écosystèmes et a fait un focus sur les 125 km de plage dont dispose le Bénin pour un nettoyage permanent et une sécurisation de nos côtes. Ce samedi 5 juin, les forces de défense de sécurité mettent en branle leur sensibilité environnementale. Verdi cet écosystème comme pour se coller au thème de la Journée mondiale de l'environnement. 9 ans déjà de vie. Pour cette initiative, on l'appelle le reboisement Interforce. Nous devons donc mener des actions réparatrices en vue de prévenir, enrayer, voire inverser la dégradation des écosystèmes. Près de 800 plants de cocotiers ont été mis en terre sur cette plage de la base navale. Un rendez-vous annuel de restauration de couverts végétales rehaussé par la présence de 2 ministres, Gaston Dossoui de l'Agriculture et José Tonato du Cadre de vie et du développement durable. Planter des arbres pour réparer l'action anthropique destructrice de notre environnement est un engagement citoyen fort. 5 hectares de plages reboisées. Les forces de défense et de sécurité rééditent l'exploit de la plage de Fidjrosset, un renfort aux actions de préservation de l'environnement
du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Et à l'occasion de ce 5 juin où la communauté internationale célèbre la journée de l'environnement, la Société de gestion des déchets a organisé une campagne de sensibilisation des populations. Objectif, les inviter à maintenir leur cadre de vie propre afin de contribuer à la restauration des écosystèmes. On la suit. Zéro déchet dans la nature. Telle est baptisée cette campagne de salubrité pilotée par la SGDSJN, Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Ici, à Cotonou, plusieurs grands carrefours et artères principales sont sillonnés pour inviter les citoyens à un changement de comportement. Depuis 7 heures, nous avons voulu que nos citoyens observent un bon comportement sur nos voies, sur nos espaces publics, en ne jetant plus de déchets dans la nature. De faire en sorte que désormais nos rues, nos espaces publics ne soient plus jonchés de déchets. Les petites et moyennes entreprises partenaires de la SGDSJN sont aussi mobilisées. Nous disposons de prospectus qui, au fur et à mesure, nous faisons le piquetage, nous sensibilisons les usagers de la route, des commerçants, en leur distribuant ce prospectus. Et nous profitons en même temps pour leur dire ce qu'il faut faire désormais. Ils sont appelés à balayer, à ne plus jeter surtout les sachets plastiques par terre, et de disposer si possible des poubelles homologuées. Cette opération d'assainissement de l'environnement se déroule simultanément dans les autres villes du Grand Nokoué, à savoir Abomey-Calavi, Ouida, Porto Novo et Semek-Podi. Et puis la restauration de la sauvegarde de la forêt de Filao de Pécardis tient à cœur aussi aux représentants résidents de l'Union européenne. Elle était aux côtés des responsables de l'ONG Tamae Terre, Air, Mer, acteurs enfance, environnement, elle qui mène déjà depuis quelque temps des actions de salubrité et de reboisement de cette forêt urbaine. Constat de William Choki et Daniel Ada. Une forêt de Filao sur la plage de Pécadis. Une végétation pour protéger cet espace naturel, mais très vite, elle sera transformée en une décharge sauvage par les populations riveraines. Dépôts d'ordures de tout genre, zones de défécation à l'air libre, mais c'est sans compter avec la fibre environnementale de l'ONG Tamae. Elle sauve l'écosystème, débarrasse la forêt de tous les détritus. Une action menée avec le concours des populations autrefois bourreaux de cet espace. Ce sont des femmes qui ont compris l'enjeu, que c'est important pour le développement, pour l'épanouissement de leurs enfants, qu'ils aient un environnement sain. Et ça, c'est la seule chose qu'on leur a promis, comme on a dit à monsieur le maire. Et elles ont accompagné tout de suite l'initiative. Elles sortent tous les samedis matins pour balayer leur plage. Face à une action de sauvegarde et de protection de la biodiversité, nul ne doit rester insensible. En tout cas, l'Union européenne montre l'exemple. Son représentant résident était aux côtés de l'ONG Tamae. Les forêts sont au cœur de notre patrimoine naturel. Elles font partie de notre identité. Elles sont indispensables pour notre bien-être, pour la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Tamae est aux côtés des populations pour la sauvegarde de leur cadre de vie. Mieux, elle inculque à la jeune génération les bonnes pratiques environnementales à travers ses ateliers de dessin, d'où son nom qu'elle porte aussi bien, Terre, Air, Mer, Action, Enfance et Environnement. Et toujours dans la logique de la protection de l'environnement, les Angbetor sont mis à contribution dans le reportage qui va suivre. William Choki nous amène dans le Mono, précisément dans le village d'Anlongo, où les populations ont une manière particulière de protéger la mangrove. Regardez le reportage. C'est une forêt de mangroves. Elle s'étend à perte de vue dans le delta du fleuve Mono. Nous sommes au sud-ouest du Bénin. Un écosystème très riche,
un refuge pour de nombreuses espèces animales, une île aux oiseaux en miniature. Mais cette végétation particulière subit de plein fouet une pression humaine. De 1995 à 2005, sa superficie a diminué de moitié. Une pression que certaines organisations non gouvernementales essayent d'atténuer en menant des actions de protection. Avec l'appui des populations autochtones, elles ont mené des actions de reboisement. En mieux, elles ont mis à contribution ces gardiens de la tradition afin que les divinités assurent la veille contre les destructeurs du site. Ici, nous sommes dans le village d'Alongo, situé sur une bande de terre entre le fleuve et l'océan Atlantique. On utilise des pratiques très anciennes pour protéger la mangrove. Tout un rituel pour la sacralisation du site. C'est une bonne idée pour protéger les zones où personne ne peut pas rentrer. On protège les îles, la côte, les mangroves. Désormais, quiconque en fait ira sur cette île pour violer, couper ou faire quoi que ce soit comme activité sur l'île aura affaire à la divinité qui est désormais le gardien de la sécurité de cette île-là. Des interdits respectés à la lettre. On réduit la pression sur la végétation et aussi sur les ressources du fleuve Mono. L'homme peut vivre avec la nature en harmonie et apprendre sur les questions de développement durable. On peut dire qu'avec la protection du Vautour-Zangbeto, ces mangroves sont mieux protégées, interdites de coupe par les populations riveraines, donc ce qui permet un meilleur développement de ces écosystèmes de mangroves. Les zones sacralisées sont seulement accessibles pour la recherche et l'écotourisme qui se développe dans le delta du fleuve Mono. Des actions réglementées pour rendre pérennes les ressources. Et la protection de l'environnement reste l'affaire de tous, adultes, jeunes, enfants. Et justement, Ariane Da Silva a donné la parole aux enfants. Ils parlent de leur implication dans la protection de l'environnement. Regardez. Aujourd'hui, je me sens concernée par la question de l'environnement. Parce que l'état de l'environnement influe sur notre espérance de vie. Rick a 18 ans. Depuis l'adolescence, il s'est découvert une passion pour l'environnement qu'il nourrit toujours. Aujourd'hui, il est plus que jamais conscient des défis liés à la protection de l'environnement. Si nous choisissons d'ignorer la question de l'environnement, ça aura beaucoup d'impact sur les générations futures. Si je prends l'exemple des changements climatiques, c'est l'activité humaine qui est la principale cause. Pour Manuela, une autre passionnée, protéger l'environnement devrait être un défi collectif. L'environnement, c'est pour tout le monde. On doit tous participer. On se sent concerné, plus la jeunesse. Pourquoi? Parce que tous les jeunes seront les leaders de demain. Et donc, plus on commence à avoir de bonnes habitudes dès aujourd'hui, mieux la Terre sera dans les années à venir. La bonne santé de la planète Terre dépend donc de chaque maillon de la chaîne humaine. Toutefois, insister sur l'éducation écologique des enfants est l'une des meilleures solutions aux problèmes environnementaux. Ces trucs-là, c'est la famille qui commence par en parler. L'enfant observe, ce n'est pas seulement de parler. L'enfant t'écoute et voit ce que tu fais. Ensuite, l'enfant va à l'école. Notre mère nous a dit, ça, on ne prend pas le bâton pour tuer, pour faire ceci, on n'arrache pas n'importe quel plan. Dans plusieurs pays qui aujourd'hui ont fait accroître la conscience collective écologique, je crois qu'ils ont misé sur les enfants. Les enfants, c'est l'avenir du monde. Et s'ils grandissent avec cette conscience écologique, on est bien sûr que demain, ils prendront les décisions qu'il faut. Les spécialistes préconisent également que les programmes scolaires prennent davantage en compte les thématiques liées à l'environnement. Cela permettra aux enfants d'être très tôt associés à la protection de l'environnement.
Et on marque un arrêt à l'unité de cardiologie du centre hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga. Le Bénin vient d'accueillir une deuxième mission de chirurgie cardiaque ensemble avec les médecins spécialistes des maladies du cœur au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga de Cotonou. 10 patients ont été opérés avec succès, une initiative du gouvernement qui va limiter l'évacuation des malades. Jean-Claude James nous en parle. Suivez. Dans ce bloc opératoire, 10 patients ont subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert pour diverses affections cardiaques. Ça serait bien passé. Dame Bella fait partie des 10 patients pris en charge par une équipe de chirurgiens béninois et étrangers. La majorité des patients souffraient de ce qu'on appelle des valvulopathies d'origine rhumatismale. C'est des affections cardiaques secondaires à une infection par une bactérie et qui donne ce qu'on appelle du rhumatisme articulaire aigu. Et la majorité des patients ont été traités de ces valves et il y a eu 2 anomalies congénitales, des CIA, qui correspondent à des anomalies anatomiques qu'on a corrigées. On est venu avec une équipe complète qui couvre tous les besoins de la prise en charge des patients, puisque un chirurgien cardiaque seul, ça n'existe pas. Il y a évidemment des anesthésistes, des réanimateurs, des cardiologues, il y a du personnel de bloc opératoire médical et paramédical, du personnel de réanimation. Docteur débauché et la délégation qui l'accompagne représentent cette deuxième mission dépêchée au Bénin par le gouvernement béninois qui vise 2 objectifs, la prise en charge des patients et surtout le transfert des compétences. Une mission de formation, ce qui est très important, avec un transfert de compétences pour les différents partenaires de la chaîne, on va dire, c'est-à-dire de l'anesthésie, de la réanimation et de la circulation extracorporelle pour ces interventions à cœur ouvert. On a à cœur d'aboutir pour que justement une autonomisation de l'équipe puisse maintenir cette activité ici à Cotonou. L'intérêt pour nous, c'est que nous avons maintenant une solution pour la plupart des personnes qui peuvent présenter une maladie cardiovasculaire. Mais ce qui est attendu pour que notre vocation soit complètement accomplie, c'est que nous puissions procéder à ces traitements nous-mêmes. Et c'est pour ça que le concept de transfert de compétences qui a été mis en place est intéressant pour nous. Un concept rentable pour le Bénin à tout point de vue. On est dans une concrétisation de PAG dans son volet améliorer l'offre de services. Et on est dans ce cadre-là en train de retourner vers l'intérieur toutes les démarches d'évacuation sanitaire qui coûtent extrêmement cher pour quelques privilégiés qui ont le moyen de circuler dans le système. Mais là, vous avez bien vu qu'on est dans une activité pour le tout venant. Toutes les personnes qui ont ce besoin, parce que leur état sanitaire le demande, sont recrutées pour subir ces interventions de réparation. Et en même temps, on forme tout le monde, toute la chaîne à cela. Donc, en un seul moment, on soigne et on forme. Vous voyez, il n'y a rien de plus efficient que d'adopter ce genre de dépenses dans le cadre de l'offre de soins améliorée dans laquelle nous sommes. En facilitant ce genre de mission, le gouvernement est dans la proactivité en ce qui concerne l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi en construction. Cette mission telle qu'elle est prévue 6 missions par an pendant 3 ans. Et en ce moment, on serait sûr qu'on a mis en charge le personnel dont on a besoin. Et une fois que l'hôpital est ouvert et qu'on est totalement autonome, on va continuer de bénéficier de l'accompagnement de cette équipe pendant encore 1 année supplémentaire pour finir de gagner en sonorisation. Une ambition qui montre que le Bénin est en bonne voie pour réaliser l'objectif de développement durable numéro 3 qui met l'accent sur la bonne santé et la promotion du bien-être de tous à tout âge. Autre actualité ce soir, les écoliers malvoyants et non-voyants du Centre de promotion des aveugles de Segbeya savent des derniers détails avant le jour de l'examen. C'est avec leurs enseignants qu'ils font les dernières révisions. Quel est leur état d'esprit? Sont-ils prêts pour lundi? Accédancy Benjamin Denayon nous répondent dans ce reportage. On les suit. L'épreuve va être démarrée par le support. Ne commencez jamais les activités. Dernière recommandation de celui-là qui, pendant 9 mois, les a encadrés. Olabi Kouloni remotive sa troupe avant le jour J. Une troupe avec laquelle il révise
Des écoliers candidats au certificat d'études primaires. Oui, Judas. On appelle ça le tube digestif. Un grand marabout pour lui. C'est le tube digestif. Des écoliers moins ordinaires que les autres, eux, ce sont les malvoyants du Centre de promotion des aveugles de Segbea. Allez voir la personne. Oui, Zizou, aide-nous. L'énergie solaire et l'énergie éolienne. L'énergie solaire provient du soleil. Ce que le maître nous a appris, j'ai retenu que après avoir commencé l'épreuve, il faut lire le support, que le support nous informe ce qu'on veut dire dans le consigne. Je suis prêt pour aller à l'examen du CEP. Nous sommes émus par la réaction de ces enfants, tellement contents parce que nous avons compris, nous avons réalisé qu'ils nous ont bien suivis et à côté de ça, ils ont pris l'examen au sérieux. De leur dire de ne pas être discret, de se concentrer sur les épreuves, c'est les épreuves habituelles. Avant cette séance de révision, une prière a été dite par ces élèves et leurs maîtres. Éducation, toujours lundi 8 juin, les candidats au certificat d'études primaires CEP planchent au Bénin à quelques heures du démarrage des épreuves. Les apprenants malentendants, candidats aussi à cet examen, s'affairent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Stanislas Nimpon et Petroni Lokoso ont fait le constat à l'école béninoise pour les sourds situés à Cotonou. Regardez. Mise en condition d'examen des candidats sourds-muets. Face à leurs enseignants, ils récitent tour à tour un poème ou un conte de leur choix en langue des signes. Fidélia reçoit le vivat de ses camarades pour avoir bien dit le poème « Pour mon père ». Ceux qui sont malentendants excellent, mais les sous-profonds ont beaucoup de difficultés. Parce que vous savez que pour apprendre quelque chose, il faut d'abord entendre la chose pour mieux la maîtriser. Donc les sous-profonds ont un peu de difficultés, mais on s'y attelle, on s'y attelle. Avec douceur, le jeune enseignant souligne à ses apprenants les erreurs remarquées à chacun de leurs passages. Des erreurs intégrées sur le champ. Alors, tu es prête pour l'examen lundi? Oui, je suis prête. Quelles sont les poésies que tu as apprises? Premièrement, j'ai appris la poésie, le travail notre ami. Deuxièmement, la poésie pour mon père. Et troisièmement, la poésie, ce qu'ambitionne un maître. Au certificat d'études primaires CEP 2021, l'école présente 11 candidats. Le plus âgé a environ 20 ans et le moins âgé 13 ans. Pour moi, c'est qu'ils sont déjà prêts, pourvu qu'ils se retrouvent le lundi dans de bonnes conditions, pour ne pas oublier ce qu'ils ont appris. L'école béninoise pour les sourds est créée depuis 1977 à Cotonou. L'année dernière, elle a présenté 10 candidats à l'examen. 5 ont décroché leur certificat d'études primaires. L'examen du certificat d'études primaires, c'est dans quelques jours. On le rectifie. Les compositions démarrent le lundi 7 juin prochain. Certains parents s'activent en accompagnant leurs enfants. Une équipe de notre rédaction a fait une immersion au sein d'une famille à Abomey-Calavi pour s'imprégner des préparatifs. Bossa Florence et Patrick Diossou. Le portail s'ouvre pour accueillir le propriétaire de cette maison où il y a un candidat à un examen. Il s'appelle Stanislas Dossou, alias Stan Delors. Il est le père de Charlène, une candidate au CEP, le certificat d'études primaires, qui débute le lundi 7 juin 2021. Le préparatif par rapport à l'examen commence dès le premier jour de la rentrée. Dès lors que la rentrée a commencé, chaque fois quand ils reviennent de l'école, on leur demande ce qu'ils ont fait à l'école. On essaie de vérifier leur cahier, les exercices qu'ils ont reçus. On les aide au mieux à les résoudre. La maîtresse d'études ne doute pas de la compétence de son élève. Je crois que ça se passe très bien. Pour les derniers jours, je l'assiste seulement. Parce qu'elle a déjà, je crois, tout. La maman de Charlène est aussi prête pour le jour J. Pour lundi, j'ai déjà tout préparé. Pour sa santé,
Je lui ai traité par lui, je lui ai donné vermifuge. Ce qui concerne ce qu'elle va manger, j'ai déjà tout prévu. Lundi, mardi et mercredi. Lundi, par exemple, j'ai prévu couscous pour elle. Je suis prête pour la composition de lundi parce que j'ai fait beaucoup d'exercices et j'apprends bien mes leçons. Comme beaucoup d'autres, la famille Dossou est à pied d'œuvre pour que leur enfant aille composer dans la joie et dans la paix. On reste avec les enfants œuvrés pour la promotion des droits des enfants et de l'éducation d'ici à 2023 dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. C'est l'objectif du projet étude financé par WeWorld, une ONG italienne engagée depuis 50 ans dans 25 pays. Le projet a été lancé à Kétou, Brissongo et Firmé-Bassao. Éducation pour tous et universalité des droits des enfants en abrégé études. Un projet de WeWorld qui a pour domaine d'intervention prioritaire l'éducation. WeWorld entend contribuer ainsi à l'amélioration des performances de l'éducation au Bénin, axe stratégique numéro 5 du programme d'action du gouvernement. Pour le projet études, les bénéficiaires directs sont évalués à plus de 9300 personnes et constitués entre autres des enfants, des parents, des acteurs des différentes parties prenantes en communauté, notamment les forces vives de la communauté, les APE, les groupements de femmes, les autorités locales et les structures déconcentrées de l'État qui seront touchés par ces interventions. La question de la scolarisation et du maintien des enfants à l'école reste une préoccupation majeure pour WeWorld et sera considérée de façon transversale à toutes les interventions de WeWorld au niveau des départements de l'Ouémé et du Plateau. Nous avons travaillé à une vision durable, intégrée et répondant aux besoins qui, je l'espère, recevra toute votre attention, votre approbation et votre collaboration dans sa mise en œuvre. 10 communes cibles des départements du Plateau et de l'Ouémé seront bénéficiaires du projet pour les 3 prochaines années. Les secteurs d'intervention sont l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la nutrition. Le monde en bref, ce jour nous conduit au Congo avec la visite du Premier ministre congolais aux populations touchées par l'éruption volcanique Nyiragongo. En Côte d'Ivoire, le gouvernement lutte contre la traite des enfants, des bourreaux arrêtés. Puis au Brésil, dans le cadre de la Copa, des matchs risquent d'être suspendus. Précieuse Akoueronou nous aide à faire le tour d'horizon de l'actualité internationale. Le Premier ministre congolais apporte son soutien aux populations de Goma, une arrivée qui marque la réouverture de l'aéroport international de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, fermé depuis l'éruption du volcan Nyiragongo. Je suis heureux de pouvoir finalement être ici à Goma pour apporter un message de soutien, a-t-il ajouté à la tête d'une délégation de plusieurs ministres. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation dans laquelle se trouvent les déplacés, a-t-il souligné avant de se rendre à l'observatoire volcanologique de Goma. L'éruption du volcan, située au nord de la ville, le 22 mai, a fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons. Au total, près de 400 000 personnes ont été déplacées, surtout à partir du 27 mai, par crainte de nouvelles éruptions qui auraient pu provoquer l'explosion de poches de gaz sous le lac Kivu. En Côte d'Ivoire, 22 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour traite d'enfants suite à une opération coup de poing menée début mai dans les plantations de cacao. Ce jeune garçon de 15 ans fait partie de la soixantaine d'enfants recueillis par la police lors d'une opération coup de poing dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire de Rio de Janeiro a annoncé qu'il n'hésiterait pas à faire annuler les rencontres de la Copa América de football prévues dans sa ville en cas d'aggravation de la pandémie de Covid-19 dans la métropole brésilienne. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir.
Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment vous tous qui nous regardez depuis Arrozon, c'est dans l'Atlantique. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.